Dans cette deuxième vidéo, je vais traiter avec vous un exemple très classique portant sur la loi binomiale. Je vous invite avant cela à relire les définitions 3 et 4 qu'il faut absolument connaître, ainsi que la propriété 2 qu'il faut maîtriser. Et voici l'exemple que nous allons traiter ensemble. Il s'agit de l'exemple 3 de vos fiches polycopiées de cours, et je vous invite bien sûr à prendre en note la correction dans vos classeurs. C'est exactement le même début que dans l'exemple 2. Julie lance 10 fois de suite un dé équilibré à 6 faces et mise sur le 1. On s'intéresse ici à la variable aléatoire y qui compte le nombre de succès sur les 10 répétitions, c'est-à-dire le nombre de 1 obtenu sur les 10 lancés. Et on demande tout d'abord de justifier que y suit une loi binomiale, et il faut préciser les paramètres. J'insiste sur le fait que cette question est extrêmement classique dans les exercices de ce type, et il y a une façon précise de rédiger et de répondre à ce type de questions. En particulier, on veut voir dans votre réponse les mots schéma de Bernoulli, épreuve de Bernoulli, succès, répétition identique et indépendante. En effet, pour pouvoir dire que y suit une loi binomiale, il faut reconnaître un schéma de Bernoulli dans lequel y compte les succès. Et pour pouvoir dire qu'on a un schéma de Bernoulli, il faut identifier une épreuve de Bernoulli. Or ici, un lancer de dés constitue une épreuve de Bernoulli puisqu'on s'intéresse à l'apparition du 1, et donc on a deux issues possibles, soit le 1 apparaît, soit il n'apparaît pas. C'est donc le lancer du dé qui est l'épreuve, avec comme succès l'apparition du 1. La probabilité de ce succès est égale à 1 sur 6, puisque notre dé est équilibré, qu'on a donc une chance sur 6 de voir le 1 apparaître. Et comme Julie lance 10 fois de suite ce dé, sans contrainte, eh bien, on a 10 répétitions de cette même épreuve, et ceci de façon indépendante, puisqu'il n'y a aucune raison qu'un lancer influence le lancer suivant. On reconnaît donc un schéma de Bernoulli dans lequel les paramètres sont n égale 10 puisqu'il y a 10 répétitions de l'épreuve, et p égale 1 sur 6 puisque la probabilité du succès est égale à 1 sixième. Et comme y compte les succès, c'est exactement ce qui est dit dans l'énoncé, eh bien on sait que y, par définition même, suit la loi binomiale dont les paramètres sont ce même n égale 10 et ce même p égale 1 sur 6. Vous voyez donc qu'il y a une façon très précise de répondre à cette question, et même si vous n'êtes pas obligé d'écrire mot pour mot ce que j'ai mis ici sur le papier, il faut que dans votre argumentation transparaissent ces mêmes idées. Intéressons-nous maintenant à la question petit b. Josepha affirme qu'il y a une chance sur 2 que Julie obtienne 5 succès sur les 10 répétitions. Sous-entendu, exactement 5 succès. Et on vous demande si Josepha a raison, en justifiant évidemment votre réponse. Et pour pouvoir répondre, il faut évidemment calculer la probabilité que Julie obtienne exactement 5 succès, c'est-à-dire la probabilité de l'événement y égale 5. Mais comme on sait que y suit la loi binomiale de paramètres 10 et 1 sixième, eh bien on sait précisément calculer cette probabilité. Il suffit d'appliquer la formule. Donc ici vous voyez que le k parmi n est devenu 5 parmi 10, le p à la puissance k est devenu 1 sixième à la puissance 5, le 5 qui est là, et le 1 moins p à la puissance n moins k est devenu 1 moins 1 sixième à la puissance 10 moins 5. Avec la calculatrice, on obtient la valeur de ce coefficient binomial, j'ai trouvé 252, et puis 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes, et puis au final, on effectue le calcul à la calculatrice, et j'ai trouvé à 10 moins 4 près environ 0,0130. On est donc très loin des 1 chance sur 2 dont parle Josepha, et par conséquent, cette dernière a tort. Donc voilà pour cet exemple. Et je le répète, il s'agit d'un exercice type, donc je vous conseille vraiment d'apprendre par cœur la démarche. J'enchaîne avec une propriété très importante que suivent les lois binomiales. Cette propriété concerne l'espérance et la variance pour une loi binomiale. Vous savez que lorsqu'une variable aléatoire prend des valeurs x1, x2 jusqu'à xr, donc r valeur, eh bien l'espérance de cette variable aléatoire, notons la x, cette variable aléatoire, l'espérance donc de x est donnée par la formule somme des valeurs que multiplie la probabilité de l'événement x égale cette valeur. De i ici égale 1 jusqu'à r. Et on s'intéresse ici à l'espérance d'une variable aléatoire y qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Pour une telle variable aléatoire, les valeurs xi deviennent 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. La formule devient donc espérance de la variable aléatoire égale somme des valeurs k
k allant de 0 jusqu'à n, que multiplie la probabilité que y prenne cette valeur k. Cette probabilité étant, je vous le rappelle, eh bien k parmi n, fois la probabilité du succès à la puissance k, fois la probabilité de l'échec à la puissance n-k. Or, il se trouve que cette somme, par le calcul, peut se simplifier énormément. Mais pour effectuer le calcul, on a besoin d'une propriété qui s'appelle le binôme de Newton et qui n'est pas au programme de la classe de terminale. Et par conséquent, je ne pourrai pas vous montrer les calculs qui mènent à la simplification. Par contre, vous devez connaître le résultat par cœur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette somme se simplifie en n fois p, c'est-à-dire en le produit des deux paramètres. Et si le calcul de l'espérance peut se simplifier, eh bien celui de la variance également. Et là non plus, je ne vous montrerai pas les calculs qui conduisent au résultat. Vous vous rappelez que la formule qui donne la variance est encore plus compliquée que celle qui donne l'espérance. Il faut rajouter un carré à ce niveau, il faut enlever l'espérance au carré. Enfin bref, c'est compliqué. Et vous imaginez bien que si cette simplification-là est déjà compliquée, eh bien celle pour la variance l'est encore plus. Mais peu importe, on vous demande simplement de connaître le résultat. Donc je l'énonce. La variance de y est donnée par le produit n fois p fois 1 moins p. Et par conséquent, l'écart type de cette même variable aléatoire est donné par la racine carrée de n fois p fois 1 moins p, puisque par définition, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Alors attention, ces formules ne sont valables que si y suit la loi binomiale de paramètres n et p. Dans ce cas, vous retiendrez que son espérance est donnée par le produit des deux paramètres, sa variance est donnée par le produit des deux paramètres que l'on multiplie en plus par la probabilité 1 p, c'est-à-dire la probabilité de l'échec. Ces formules sont dans la pratique très utiles, et vous en aurez d'ailleurs besoin pour faire les premiers exercices que j'ai donnés à faire pour la prochaine séance. Alors pour terminer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise la calculatrice pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale. J'ai mis dans vos fiches de cours en bas de la page 2 un mémo calculatrice concernant Casio et Texas Instruments. Donc pour la Casio, ce sera à gauche et la Texas Instruments à droite. Et ne vous inquiétez pas si vous possédez une Numworks, parce que je vais commencer par faire la démo sur une Numworks, et tout simplement parce que cela va permettre à tout le monde de bien comprendre certains détails. Et j'ai ajouté ici un exemple pour que vous puissiez vous entraîner avec moi. Inutile bien sûr de le recopier, puisqu'il s'agit simplement de voir si vous manipulez correctement votre machine. Je propose ici de faire les calculs avec la loi binomiale de paramètres 8 et 0,4. Et on va essayer ensemble de calculer la probabilité que x prenne la valeur 3, puis la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 5. Alors ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais la deuxième probabilité correspond en fait à la probabilité que x prenne la valeur 0, la première valeur possible, plus celle que x prenne la valeur 1, plus celle que x prenne la valeur 2, plus celle que x prenne la valeur 3, jusqu'à la dernière possibilité, celle que x prenne la valeur 5. Alors ça a l'air tout bête, mais il faut bien comprendre ceci, parce que sinon, vous allez avoir du mal dans les exercices. Alors, il vous faut d'abord aller dans le menu probabilité, qui est en bas, voilà, entrée, et puis vous avez tout de suite un menu binomial, que je déroule, et on me propose d'entrer les différentes valeurs. Valeur de n, donc moi c'est 8. Ensuite, valeur de p, 0,4, donc vous utilisez bien le point. Et puis, je vais sur suivant, OK. Et là, on me dit, tu peux calculer la probabilité que x prenne une valeur plus petite ou égale à quelque chose. Alors ça m'intéresse bien, mais pas dans un premier temps, puisque moi je veux d'abord la probabilité que x prenne la valeur 3. Alors pour ça, on va se déplacer complètement à gauche ici, et puis on appuie sur la flèche vers le bas, et on va aller choisir la toute dernière icône, qui va nous permettre de donner une probabilité donnée. Donc j'appuie sur OK, et vous voyez qu'ici l'écriture a changé. Maintenant je peux demander le calcul de la probabilité que x prenne une valeur. Alors je vais spécifier celle que je veux, avec les flèches, je me déplace sur le 0, et moi ce que je veux c'est 3. Je fais Entrée, et effectivement j'ai bien à 10-5 près la valeur qui est ici. Maintenant pour l'autre probabilité, je vais me déplacer à nouveau complètement à gauche, dérouler en faisant flèche vers le bas, et puis je vais demander la probabilité, je vais choisir la première icône, OK, et cette fois-ci je peux avoir
le calcul de la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à celle que je vais spécifier. Je me déplace vers la droite et je vais mettre le 5, entrée, et j'ai bien ce que je veux. Alors l'avantage avec une numworks, c'est que l'on peut aussi demander d'autres types de probabilités. Donc je suis à nouveau dans le menu de gauche, je déroule, et si je vais sur l'icône juste en dessous, eh bien je me rends compte que je peux calculer des probabilités de type P de x compris entre une certaine valeur que je peux spécifier et une autre valeur que je peux spécifier. De la même manière, si je vais sur l'icône en dessous, je vois que je peux aussi calculer la probabilité d'un événement du type x est supérieur ou égal à une certaine valeur que je peux spécifier. Alors, il faut savoir que tous les modèles de calculatrice ne permettent pas de faire ce type de calcul-là. Tous les modèles de calculatrice vous permettront de donner la valeur d'une probabilité de type P de x égale k, ou bien P de x inférieur ou égal à k. Mais pour les autres types de probabilités, bien souvent il faudra faire les calculs entre guillemets à la main et suivre les instructions que je vais vous donner après, plutôt les méthodes que je vais vous donner après. Aussi, pour que tout le monde soit à égalité, je vous demanderai de n'utiliser la calculatrice que pour donner le résultat d'une probabilité de type P de x égale k ou P de x inférieur ou égal à k. Et je le répète, je vous donnerai ensuite une méthode pour calculer les autres types de probabilités, mais sans les fonctions de la calculatrice. Mais avant ça, nous allons voir ensemble comment, avec la table de valeurs de la calculatrice, faire afficher le tableau qui donnera en colonne 1 les valeurs de k, en colonne 2 les valeurs de probabilité que x prenne la valeur k, et en dernière colonne les valeurs de probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à k. Je rappelle qu'ici, x suit la loi binomiale de paramètres 8 et 0,4. Je vais revenir à l'accueil, aller dans le menu fonction, et puis je vais entrer ici l'expression de la loi binomiale. Donc pour cela, je vais dans la boîte à outils, et vers le bas, dans les dénombrements, et puis je vais chercher donc les nombres coefficients binomiaux. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est les nombres k parmi 8, donc je vais mettre un 8 en haut, et ici, alors je vais pas mettre k, puisque moi c'est pas f de k, mais c'est f de x, donc je vais mettre la variable x, et puis ensuite je vais multiplier tout ça par la probabilité du succès, donc c'est 0. Donc c'était 4 on a dit, puissance, eh bien, donc x, et pas k hein, ici, que multiplie la probabilité de l'échec. Donc nous, ça va faire 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, à la puissance, donc nous, ça sera 8 moins x. 8 moins la variable. Et voilà. Donc cela va me permettre, dans la première colonne du tableau de valeurs, de faire afficher les différentes valeurs de la loi binomiale. Alors ensuite, je vais ajouter une fonction, celle qui va donner la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Or, cette probabilité est la somme de la probabilité que x prenne la valeur 0, et de la probabilité que x prenne la valeur 1, etc., jusqu'à la probabilité que x prenne la valeur k. C'est-à-dire que c'est la somme de toutes les valeurs ici, mais jusqu'à k, enfin en réalité ici jusqu'à x, puisque ici la variable s'appelle x et non k. Je vais donc aller chercher le symbole somme dans les calculs. Donc j'ai la somme ici, voilà. Entrée, et donc je vais préciser somme de n égale 0, donc on a dit jusqu'à x, alors là il faut le mettre en alphanumérique, hop, ça n'a pas d'importance en fait, et puis ici je vais préciser donc f de n, donc f de n, je vais aller le chercher dans les variables, expression non, fonction oui, voilà, f de x. Donc voilà, f de n. Parfait. Donc voilà pour ma deuxième expression. Pensez qu'ici la variable de la somme c'est n et pas k. Il me reste à faire afficher les valeurs et le tour sera joué. Et voilà. Donc vous pouvez vérifier que j'obtiens bien les mêmes valeurs que celles que j'ai données au départ. Je vous montre le tableau dans son intégralité. Et vous voyez qu'à partir de 9, on a ici indéfini, et c'est normal puisque x ne prend que les valeurs de 0 jusqu'à 8. Voilà, j'en ai fini avec la numworks. Et pour la démo avec les autres modèles de calculatrice, vous irez voir la vidéo qui correspond.
Je terminerai cette vidéo en vous parlant de la méthode qui permet de calculer les autres types de probabilités. Vous voyez ici à l'écran un tableau qui donne les différents types de probabilités que l'on peut vous demander de calculer. Il n'apparaît pas dans votre fiche de cours, donc je vous demanderai de le recopier. Si on vous demande de calculer une probabilité de ce type-là, eh bien, il ne faut pas perdre de vue que x ne peut prendre que des valeurs entières. Par conséquent, si x est strictement plus petit que k, cela signifie que x peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à k-1, puisqu'elle ne peut pas prendre la valeur k. Par conséquent, la probabilité que x prenne des valeurs strictement plus petites que k, c'est en fait la probabilité que x prenne des valeurs inférieures ou égales à k-1. On peut aussi vous demander de calculer des probabilités de ce type-là, ou alors de ce type-là. Et là c'est assez simple, il suffit de passer par la probabilité de l'événement contraire. Le contraire de x prend des valeurs strictement plus grandes que k, c'est l'événement x prend des valeurs inférieures ou égales à k. Et donc, cette probabilité-là est tout simplement égale à 1 moins la probabilité du contraire, donc 1 moins la probabilité que x prenne des valeurs inférieures ou égales à k. C'est la même chose pour l'autre probabilité, le contraire de x supérieur ou égal à k étant x strictement plus petit que k, c'est-à-dire x inférieur ou égal à k-1, d'où le résultat que vous voyez ici. On peut enfin vous demander de calculer des probabilités de ce type-là. Alors c'est un petit peu plus délicat, mais si on réfléchit bien, quand on dit x prend une valeur supérieure ou égale à k et inférieure ou égale à l, en fait cela signifie que x peut prendre les valeurs soit k plus 1, etc., jusqu'à l-1, ou enfin l. Autrement dit, x peut prendre n'importe quelle valeur jusqu'à l, sauf les valeurs 0, 1, 2, 3, jusqu'à k-1. Cela explique la formule que vous voyez ici. Ainsi, si je vous demande par exemple de calculer la probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à 6 à partir du tableau que l'on a obtenu ici, où je vous rappelle, ici on a la probabilité que x prenne la valeur k et ici la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à k, eh bien je vais écrire probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à 6 est égale à 1 moins la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 5. Cette probabilité dans le tableau ici, eh bien je suis en train de l'entourer, c'est 0,9502. Et donc, on obtient finalement une probabilité, en faisant la différence, de 0,498. Et enfin, si je vous demande de calculer la probabilité que x prenne une valeur comprise entre 2 et 6, eh bien je vais utiliser la formule probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 6, moins probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 1. Donc la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à 1 est celle-ci. Et donc, il n'y a plus qu'à faire cette différence, et on trouve à la fin 0,8851. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous rappelle que dans les vidéos 3 et 4, je vous donne le tuto qui permet d'utiliser la Casio ou la Texas Instruments pour faire des calculs de probabilité avec la loi binomiale. Et je vous dis à très bientôt.